Chers élèves, je vous écris brièvement du front, engagé dans cette guerre qui semble vouloir durer. Je ne rêve que de passer, au moins, une bonne nuit de sommeil dans un lit. Trop de mes camarades de lutte sont déjà tombés. Normalement, tu devrais presque nous faire pleurer parce que la situation est tout de même terrible. Elle est toute seule, elle est restée au village. Elle écrit à son mari, elle sait même pas s'il est encore vivant. Il est dans les tranchées. Elle a reçu une lettre de lui qui est difficile, quoi, où il raconte la vie dans les tranchées. Donc il faut que tu arrives à nous faire... il faut qu'on ressente de l'émotion quand tu nous lis ta lettre. Le projet est né de la rencontre de Madame Pillot et de moi-même. Madame Pillot qui a proposé l'outil radio dans le cadre des classes et l'objectif du groupe départemental maîtrise de la langue qui était de travailler la langue orale et la langue écrite à travers les champs disciplinaires. Alors le projet 14-18 est né de l'outil radiophonique. La radio est un outil pédagogique extraordinaire pour les enfants. Ça permet de travailler l'expression orale, l'expression écrite, le travail de groupe. Là, ça leur a permis de travailler la guerre de 14-18. Ça leur permet de travailler l'informatique puisqu'on a du montage et du mixage après. Donc vraiment, on peut, suivant son objectif pédagogique, travailler énormément de choses avec cet outil. Vous allez vous mettre en groupe de 4 ou 5. Vous aurez un enregistreur par groupe et l'idée c'est que vous vous testiez avec tout ce qu'on a appris ensemble sur le fait qu'il ne faut pas que le son sature, qu'on est bien entre -12 et -6. Le but d'un travail comme celui-ci, qui est un travail à l'année, bien évidemment, on ne s'est pas concentré que sur la fin d'année, ça a été aussi pour les élèves en termes de motivation de leur dire le projet serait finalisé à travers la création d'un CD qu'ils pourraient emporter chez eux et il me semble que le but du devoir de mémoire c'est aussi à travers ce CD de faire connaître les événements de la guerre et la vie des hommes dans ce cadre-là. Mon cher mari, j'espère que tu vas bien. La guerre est longue. Quand te reverrai-je? Les élèves me demandent tous les jours de tes nouvelles. Ils t'aiment beaucoup. Tu leur manques. Alors, Emma, qu'est-ce qu'on aurait à lui dire par rapport à ce qu'elle vient de faire? Elle mettait pas le ton. Elle ne mettait pas le ton peut-être au début et elle va encore un tout petit peu trop vite. D'accord? Le but c'est de faire passer l'émotion comme on l'a dit tout à l'heure. On a pris une base de travail qui était à la fois historique et liée à la fiction, une histoire réelle, un Aveyronais, Adrien Cross, qui donc s'était rendu sur le front et qui avait parlé de lui à travers des lettres. Et ensuite, une deuxième base de travail en littérature de jeunesse, à partir d'un ouvrage qui traitait de la Première Guerre mondiale, qui s'intitule L'Horizon bleu, et qui lui racontait l'histoire d'un instituteur parti sur le front et de ses élèves par le biais de lettres échangées. On s'est donc basé sur de la collecte de documents historiques. Certains élèves ont rapporté des documents qu'ils possédaient chez eux par le biais de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents plus exactement. De la documentation diverse et variée et ensuite un travail pour ma part, pour ce qui concerne ma classe, en littérature de jeunesse. Au niveau du centre culturel Aveyron-Ségal-Avior, donc sur la communauté de communes Rio-Pérou, La Salvetat-Peralès, on travaille depuis 5 ans avec nos écoles, avec cet outil, sur des sujets extrêmement variés. Et c'est vrai qu'on trouve que les résultats sont impressionnants au niveau de l'expression orale, au niveau de l'expression écrite, du travail en collectif, parce que on est obligé de respecter l'autre quand on travaille en radio, de l'informatique, puisque c'est le même principe qu'un traitement de texte, c'est couper, coller, et après faire du mixage. Il faut toi, Clara, que tu sois vraiment Elisabeth, qui écrit à son mari, qui est parti au front. Et Tom, toi, t'es l'instituteur, t'es Pierre. Les élèves me demandent tous les jours de tes nouvelles. Ils t'aiment beaucoup. Tu leur manques. Les élèves me demandent tous les jours de tes nouvelles. Ils s'aiment beaucoup. Tu leur manques. Tu leur manques. Tu vois, pour faire monter l'émotion, tu vas mettre des silences. En radio, tu as des silences. C'est difficile, les silences, parce qu'on a souvent peur du silence. Mais il peut exprimer énormément de choses. Donc, il ne faut pas que tu hésites à faire des silences. La finalité de ce projet a été la fabrication d'un CD audio. Pourquoi un CD? Parce que d'abord, ça permettait à chaque enfant d'avoir une trace du travail qui a été fait en commun avec les autres écoles.
De plus, ça permettait une diffusion sur les radios locales du département. Ça a permis aussi, dans la fabrication des pochettes, de faire un travail en art visuel sur la thématique de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'était un objet qui était fédérateur et qui est une mémoire aussi du travail. Le résultat de ce travail, et nous en sommes très heureux, a été la labellisation du projet radio par la mission du centenaire, la mission nationale du centenaire. C'est une manière de reconnaître le travail et des enseignants et des élèves dans les classes. Et ça va nous permettre, nous, de relancer le projet sur d'autres écoles au niveau du département.